pardonnez-moi, mais je me connais et je sais que j'ai la fâcheuse habitude dans le commerce d'oublier des noms. Alors, plutôt que d'en oublier, je sais que nous avons la chance de vous avoir président, directeur de communication, bref, toute personnalité importante dans le métier de la rénovation et en masse, globalement, mais avec beaucoup de force et de sincérité, je vous remercie de nous accompagner dans ce moment important. Ce moment est important et je voudrais d'abord, très vite, parce que vous connaissez le métier, vous expliquer pourquoi nous sommes là, vous dire où nous en sommes et en quelques mots aussi, vous dire où nous allons. Nous sommes là parce que la France, depuis deux gouvernements déjà, pris conscience de la nécessité de rénover l'habitat, mais aussi, je le précise, les bâtiments publics, parce qu'on n'en parle pas suffisamment, j'y reviendrai dans un instant. La France s'est donné des engagements, mais la France a beaucoup de mal à les atteindre. Un certain nombre d'élus motivés et de professionnels compétents se sont depuis des années mis autour d'une table pour réfléchir aux méthodes pour se sortir de cette ornière dans laquelle nous sommes. D'abord, il a fallu comprendre, et c'est chose faite, que la complexité est à la source de toutes les difficultés. Faire prendre conscience aux citoyens, leur expliquer comment se fait un diagnostic, trouver le bon entrepreneur, savoir comment financer, calculer le bon bouquet, avoir la certitude de faire au juste prix, et en plus la confiance pour faire et pour ça avoir la garantie n'était pas une chose évidente au début, et quand on y ajoute que l'énergie ne peut pas être le seul moteur de rénovation des citoyens cherchant en même temps du confort, de la santé et de la valorisation du patrimoine, vous mesurez au travers de tous ces paramètres les difficultés qui étaient les nôtres. En tant qu'élu de la ville de Lambesc, qui est aussi représentant de l'AMF sur ce sujet, il y en a beaucoup d'autres, mais je participe à la conférence environnementale et à la Commission nationale de la transition énergétique. Avec mes collègues, nous nous sommes rendus compte que les outils en place sur le plan national, et j'y reviendrai aussi, les ANA, les ADI, les EIE, ne pouvaient pas être suffisants pour résoudre le problème. Chacun travaillant et dans son coin et avec une gomme et un crayon, quand encore il a un crayon. C'était donc quasi impossible d'atteindre les objectifs qui avaient été fixés par le président du gouvernement comme par celui-ci. Il s'est trouvé un jour de janvier 2013 aux Assises nationales de l'énergie que j'ai rencontré, et là je vais le nommer et je veux le saluer parce que je pense que sans lui nous ne serions pas ici. Je veux saluer Sven Penaver et tous ceux qui l'entourent depuis 2 ans et demi. 2 ans et demi, et je le salue parce que l'entreprise, ce n'est pas toujours comme ça, c'est souvent comme ça, et on ne valorise pas tous ceux qui sont au démarrage et qui mettent leur énergie, leur argent, leur temps et qui portent tous les risques pour mener à bien un projet. Et je crois que ça méritait d'être salué. Monsieur Penaver et toute une équipe dont vous faites partie les uns et les autres, parce que je sais qu'il a été accompagné par beaucoup d'entreprises qui ont donné avant même de pouvoir recevoir, a mis en place ce que j'appelle moi aujourd'hui l'outil facilitateur, pour reprendre l'image du crayon et de la gomme, pour mettre en place un ordinateur qui va nous faire passer d'un temps d'avant à un temps de demain où les choses vont, comme avec l'ordinateur, s'accélérer.